m'appelle Benoît Payet. Je viens du Québec. Je suis chez Bydenden, à Paris, pour mon exposition sur les étrangers sur la plage avec un déclencheur. J'étais dans des tout inclus au Mexique, puis j'avais comme un malaise de voir tous ces gens-là un peu riches, mais pas vraiment riches en fait. Riches pour ce pays-là, mais la classe moyenne de mon pays qui s'en vont là, puis qui exploitent un peu les gens à qui c'était le plage avant, à qui c'était leur lieu de vigiliature, qui sont rendus kidnappés par les grandes chaînes d'hôtels, en fait. Puis j'ai réalisé ça quand je suis arrivé à Cancun, j'ai pris un autobus, je suis allé jusqu'au bout de la ligne, puis rendu au bout de la ligne, c'est un bidonville, en fait. Puis tous les gens qui travaillent dans ces hôtels-là, pour ces touristes-là qui sont sur la plage, complètement remplis de bonheur, qui exhibent leur corps, qui sont fiers, en fait, sont servis par des gens qui vivent dans des bidonvilles. Fait que je voulais un peu dénoncer l'ultra-capitalisme. Je promenais sur la plage, elle avait son verre, donc je suis allé vers elle, j'ai demandé je veux te prendre en photo. Je trouvais qu'elle avait une belle. En fait, l'habillement est symbolique de ce que j'essayais de faire ressortir dans cette expo-là. J'aime le petit verre, la cigarette, le bracelet du tout inclus. En plus, elle a accepté, elle n'aurait pas accepté sinon, elle a accepté, elle a dit yeah, it's okay for the picture, I'm a photographer too. So, elle a dit comme j'accepte les photos parce que je suis photographe. Comment s'appelle cette série sur la plage? Ouais, ma série s'appelle Autoportrait d'étrangers sur la plage. C'est simple. Je pourrais te la dire en anglais aussi. On va la prendre en anglais. Tourist self-portraiture. Ouais. Mais en fait, c'est des étrangers aussi, je trouve que c'est pas simplement des touristes, c'est des gens que je connais pas, que j'interpelle en fait. C'est toujours le fun un peu voir la surprise. Tu arrives vers la personne, hey, je peux prendre ta photo. Je me fais dire des noms, je me fais dire. Souvent, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis les vieilles madames aussi. Tu vas mettre ça sur Internet, vous allez mettre tout nu avec vos photos. T'as fait combien de photos sur cette série? C'était à Cancun, hein? Je te dirais, je suis assez fier parce que j'en ai pas non publié beaucoup. Là, il y en a 20, je pense, de publiables. Puis sur les 20, j'en ai peut-être fait 30. Chaque photo, je les magnifie, je les rends le plus beau. Mais quand tu regardes la série, je pense que quand toutes les photos sont ensemble, il y a un malaise qui apparaît dans tous ces corps nus-là sur la plage. Même sans savoir mon histoire de background, j'ai l'impression que ce sentiment-là peut apparaître. Puis surtout que les gens ils ont le contrôle de la télécommande, donc ils choisissent le moment. C'est très intéressant, effectivement. Ouais. Si tu as choisi de leur donner le choix de l'instant. Oui, puis j'ai toujours eu un problème avec l'instant. J'ai commencé la photo, puis il y avait plein de gens qui me parlaient de. Je faisais de la photo de rue, de la street photo un peu. Puis les gens disaient. Ils parlaient de Cartier-Bresson, ils parlaient de l'instant magique. Puis j'ai toujours dit, moi, l'instant magique, j'y crois pas. Je veux pas être comme un pêcheur, je veux pas aller à la pêche et attendre le poisson. Moi, je veux créer l'instant magique. Donc, le créer, c'est donner le choix à la personne de le faire ou c'est de diriger tes modèles. Donc, les modèles sont un peu dirigés dans leur posture, dans comment je les place. Je lui ai dit de pas nécessairement sourire, parce que le but, je veux pas vraiment seulement l'ego de la personne, mais je veux avoir la personne seule. Donc, je les place. Puis, oui, quand je lui donne le déclencheur, j'ai dit quand t'es prêt. Puis, j'essaie de pas les regarder, choisir leurs instants. Je me revire, je les laisse faire le truc. Quand ils ont fini 10 secondes, je regarde si la photo est bonne, si c'est bon, c'est pas bon, je refais commencer. C'est un plein capteur avec une lentille fixe 35 mm. En fait, toutes mes séries sont faites avec cette lentille. J'utilise toujours la même lentille parce que ça me permet de garder une constance proche. Donc ça me permet de prendre ces photos-là, je suis à quelle distance? Je suis à 3 mètres. Une 85, je pourrais pas vraiment, il y aurait plein de gens qui passeraient devant la lentille. Puis j'aime le contact physique. Ça, c'est des strangers, plein pied, mais je fais beaucoup de gens plus proches. Puis quand je suis plus proche des gens, je les touche. J'approche quasiment à 30 cm, puis je suis comme ça, puis je peux toucher le visage, les placer, puis j'aime toucher des gens que je connais pas, juste pour créer le contact. Au-delà du contact photographique, il y a le contact physique humain qui est rendu interdit un peu. Puis là, tu arrives sur la plage, tout est permis, je mets mon petit speedo, je montre mon corps, j'en suis fier. Il y a un côté intéressant, là. En fait, la relation au corps, ouais. Et comment tu fais pour aller demander à cet homme-là de se mettre à nu comme ça, de se poser devant toi? C'est super spontané, hein. C'est parce que je me promène sur la plage, puis en premièrement, je vais avec le but. J'avais une assistante, une Française, mais qui parle espagnol. Je l'ai rencontrée dans une auberge jeunesse. Puis j'ai fait « Ah, OK, viens m'aider. Il faut que je le fasse. » C'est trop hallucinant ce que je vois. C'est trop... Tous ces gens-là nus sur la plage, toute cette... Je sais pas, cette opulence. J'ai fait « OK, on le fait. » Fait qu'on se promenait sur la plage, puis quand il y avait des gens qui... Les gens sont tous un peu stéréotypés. Ils sont leur propre stéréotype, en fait. Puis quand je voyais les gens, j'allais juste voir « Ah! »
can I take your picture? I find you're so much interesting. I like your body. I like how you are. Des fois, c'était vrai. Je dis, j'aime vraiment ton bronzage. Je le disais, c'est honnête en fait, j'essaie pas de débullshiter, je lui ai dit pour vrai c'est quoi le projet, puis je lui ai dit pas c'est une critique du capitalisme, mais je lui ai dit je fais une balade sur la plage, puis je prends les gens que je trouve intéressants, puis c'est vrai parce qu'ils ont tous quelque chose d'intéressant, même si c'est un intéressant qui est peut-être pas nécessairement positif, puis il y a un intérêt. Effectivement c'est bien choisi parce que on a un panel extrêmement varié. Ouais. On sent l'homme qui arrive proche de la retraite, qui a fait une carrière. On sent, c'est un Allemand. Lui, c'est un Allemand qui était juste en vacances. Il semblait seul, mais il y a quelque chose de. Seul. Oui, mais puis ça apparaît dans la photo. Puis des fois, je comprends pas pourquoi que. Moi, je prends des photos, puis il y a des choses qui apparaissent dans les photos, puis des fois, c'est malgré moi. C'est pas comme je veux te l'air de ça. C'est le caractère, le personnage qui fait ressentir. Et Benoît Payet, quand tu rencontres les gens comme ça, tu arrives à avoir un échange avec eux, un enrichissement mutuel dans la rencontre? Pas vraiment, parce que comme je te dis, c'est pas l'individu qui m'intéresse, c'est plus l'objet. Donc, je traite pas les gens d'une façon inhumaine, mais il y a une utilisation de la personne. D'accord. C'est pas « Ah, je veux devenir ton ami! T'es fin, je t'aime! » Non, non, j'en ai rien à foutre, je veux pas être les amis de tout le monde. Moi, je veux montrer cette situation-là sur la plage, je veux montrer ces gens-là sur la plage. Même quand je faisais mes strangers, c'était pas... j'étais pas ah, je te parle. Ah, je vais prendre une photo. Non. Moi, j'arrive, je veux vous prendre en photo, je vous trouve intéressant. Donc, il n'y a pas 10 000 détours. Je vais blanc sur carte. Puis, j'essaie pas de me mettre ami avec les gens, en fait. C'est pas ça. Je trouverais ça hypocrite de me mettre ami quand dans ma tête, je sais que c'est pour prendre une photo. Non, je prends une photo. Après, on va peut-être aller prendre une bière. Ces deux-là, il y a une photo, c'était un petit couple, un gars, une fille. J'ai bu une bière avec les autres après parce qu'ils étaient assis sur la plage, puis ils buvaient des bières, ils m'en ont fait une. Je me suis assis, j'ai jasé. Mais le processus n'est pas inverse, j'essaie pas de mettre ami là. J'aime. Alors si moi j'étais sur la plage, là, installe-moi Benoît. Bon, premièrement, je suis à peu près à 3 mètres. Fait que là, je place mon trépied, je te place à peu près. Je suis là, je te place. Je dis non, là, t'es pas droit, mets tes mains le long du corps. Là, quand je donne les déclencheurs, des fois, ils le mettent un peu n'importe où. Je dis non, là, plus le long du corps. Lui, il a vraiment fait ça de même. Il fait waouh, c'est trop parfait. Il fit avec le personnage, mais sinon, ça, c'est assez contrôlé. Là. Ça donne une genre de fausse liberté, mais ces images-là. Ouais. Je l'ai en plus dans mon sac, mon déclencheur. Je le traîne partout avec moi parce que je sais jamais quand je vais refaire un projet avec. Ah, ça, c'est une série que tu vas essayer de refaire. Le fromage! Ah! Tu vas essayer de refaire quelque part. OK, ouais, c'est des Québécois, puis quand je les ai vus, j'étais comme « Oh my God! » Attends, ces gens-là sont retouchés. Puis j'ai parlé, puis là, lui, le monsieur, la dame, elle a des implants, c'est pas ses vrais seins. Ils sont tous bodybuildés. Puis moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans cette photo-là, en fait, c'est il est marqué « Freedom » sur son ventre. Puis en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être la personne la moins libre sur Terre parce qu'il a travaillé toute l'année pour se payer ce voyage-là, il travaille fort. Même, il est prisonnier de son corps parce qu'il doit s'entraîner tout le temps, il doit projeter une image de son corps dans la société. Puis ça me fait capoter parce qu'il marque liberté, mais en fin de compte, il n'y a aucune liberté dans son mode de vie, j'ai l'impression. Benoît Payet, www.com. BenoîtPayet.com. Non, BenoîtP. BenoîtP.com. BenoîtP.com. Ouais, c'est web qui n'est pas complété encore.
gars, vous êtes totalement des caméras, hein? Vous êtes des caméras, vous deux, là.